Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un article, une source qui nous donne pas mal de détails sur «Demain nous appartient». Oui, pour la semaine du 23 au 27 juin 2025, c'est ça? Exactement. L'idée, c'est de voir ensemble ce qui nous attend, les grosses intrigues, les tensions à 7 d'après ce qu'on a lu. Et ça s'annonce assez mouvementé, si j'ai bien compris. Bah oui, on parle de dilemmes, de retours qui chamboulent tout, de suspicions, bref, une semaine intense. Alors, par où on commence? Peut-être par Soraya et Gabriel. L'article insiste pas mal là-dessus. Oui, bonne idée, c'est un point central. On a Soraya qui, elle se voit bien maman. Oui, elle est même encouragée par Victoire, C'est apparemment. ça. Elle est à fond dans ce projet bébé. Et elle est persuadée que Gabriel aussi. Sauf que... Sauf que non. Coup de théâtre. Gabriel avoue qu'en fait, il n'est pas prêt. Pas du tout. Ah ouais? Le choc pour Soraya? Carrément. C'est pas juste qu'ils ne sont pas d'accord sur le timing, quoi. Non, c'est plus profond. C'est le sentiment d'avoir été trompé sur leur projet commun, sur ce qu'ils construisaient. Une vraie trahison, en fait. C'est ça. La question qui se pose, c'est est-ce que c'est réparable? Ben, l'article laisse ça en suspens. Une fissure énorme en tout cas. Et pendant ce temps-là, il n'y a pas que chez eux que ça tangue. Non, effectivement, un autre couple est mis à l'épreuve, Jordan et Violette. À cause du retour de Judith, l'ex de Jordan. Exactement. Et apparemment, elle revient et hop, elle se rapproche de Jordan. Et qui les voit ensemble très complices. Lilou, bien sûr. Évidemment. Et elle fait quoi, Lilou? Bah, elle s'empresse d'aller tout raconter à Violette, avec peut-être l'intention de semer un peu la zizanie, hein. On la connaît. Mais bon, ça met le doigt sur un truc. Oui, sur comment le passé peut revenir hanter le présent, surtout quand il y a des témoins, quoi. Du coup, la pression monte pour Violette. C'est là que ça devient vraiment intéressant, cette dynamique. Un potentiel triangle amoureux qui fragilise Violette, c'est clair. Et ce n'est pas fini côté complications amoureuses, hein. On passe à François. Ah oui, François et Soisic. Là aussi, il y a de l'eau dans le gaz. C'est le moins qu'on puisse dire. François a des doutes, de gros doutes sur la fidélité de Soisic. Et ces doutes, d'après l'article, ils deviennent quasi-certitude quand ils tombent sur un truc précis. L'email de réservation d'hôtel. Voilà. Dans les affaires de Soisic. Difficile de faire plus suspect. Et la source va même plus loin, elle suggère une liaison. Oui, avec Martial. Ce qui est dingue, c'est que ça vient s'ajouter à une autre histoire compliquée avec ce même Martial. Tout à fait. Il faut rappeler le contexte, hein. Il y a eu un clash énorme entre Adam, le fils de François, et Martial. C'est ça. Adam apprend que Martial l'a drogué, Et qu'il a dragué sa copine, Gloria. du coup, bagarre. Logique. Et si on relie tout ça, bah pour François, c'est terrible. Comment ça? Ben, il risque de perdre Soisic, sa compagne, qui l'aurait trompé avec Martial. Et il perd aussi Martial, son ami, à cause de ce qu'il a fait à Adam. Double peine, quoi. Exactement. Donc la confrontation qui s'annonce entre François et Soisic, elle est explosive, chargée de plein de choses. Oui, ça sent la grosse explication. C'est une accumulation de tensions cette semaine, vraiment. Et il y a d'autres petites choses aussi, non? Oui, l'article mentionne brièvement Jacques. Il a du mal après le départ de Ryan, visiblement. Ah ouais. Il essaye d'aborder un nouveau garçon, Manny, mais bon. Est-ce qu'il est prêt à tourner la page, ou est-ce que c'est juste une façon de ne pas affronter le truc? Possible. Ça reste dans ce thème des relations compliquées, en tout cas. Bon, si on résume ce que nous dit cette source pour la semaine qui vient, Alors, un couple, Soraya et Gabriel, divisés par le désir d'enfant. une autre relation, Jordan et Violette, déstabilisés par le retour d'une ex, Et enfin, François et Soisic, au bord de l'implosion à cause d'une suspicion d'infidélité mêlée à une histoire d'amitié brisée. pas mal, hein? Ça met vraiment en lumière la fragilité de la confiance dans toutes ces relations à 7. Exactement. Et ça soulève une question, je trouve, qui va au-delà de la série. Oui, jusqu'où les secrets, ce qu'on ne dit pas, ce qu'on imagine sur l'autre, jusqu'où tout ça peut abîmer les liens. Avant que ça casse complètement. Ouais. C'est une bonne question. Une question qui reste en suspens, un peu comme la fin de certains épisodes. C'est ça. De quoi réfléchir.